Bon, ok, alors, est-ce que je vais regarder toutes les vidéos, j'en sais rien. Aïe. Bonjour à tous, bon allez c'est bon, je vois rien. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'ordre des exercices. Et est-ce que placer des exercices monoarticulaires avant des polyarticulaires a un réel intérêt? Dans mon cas, personnellement, j'ai longtemps été partisan du vraiment polyarticulaire avant monoarticulaire. Donc d'abord les gros exos où on va mettre lourd, qui vont permettre d'appliquer un gros stress mécanique, mais du coup un stress mécanique qui va être réparti sur sur plusieurs groupes musculaires, avant du coup des exercices monoarticulaires dits d'isolation pour chaque muscle. Alors déjà dans un premier temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que certes, plus vous mettez lourd, plus vous allez créer de stress mécanique. D'accord. Maintenant, ce qu'il faut regarder, est-ce que le fait de commencer par un exercice monoarticulaire, même si ça vous fait réduire la charge sur l'exode après qui est polyarticulaire, au final vous allez mettre plus lourd sur le monoarticulaire juste avant. Et est-ce que le stress final appliqué à votre muscle, il va être réellement moins important? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Votre muscle, il va réagir, il va s'adapter sur la base d'un stress global qu'il va subir sur la séance d'entraînement. Donc l'ordre des exercices peut jouer là-dessus. Alors maintenant, il y a 3 bonnes raisons de placer un exercice monoarticulaire avant un exercice polyarticulaire. La première, c'est pour les personnes qui ont un retard ou un point faible sur un muscle. Généralement, sur les gros exos polyarticulaires, c'est leur point fort qui va prendre le dessus. Donc, je vais prendre l'exemple du développé couché, vu que tout le monde, enfin, ça parle à tout le monde. Sur le développé couché, vous allez pouvoir mettre lourd, progresser, etc. Et pourtant, vous n'avez toujours pas de pec. Pourquoi? Parce que certes, vous allez soulever lourd, vous allez avoir un gros stress mécanique, si vous avez une bonne technique d'exécution, bien sûr. Parce que ça aussi, ça peut jouer. Si la technique n'est pas bonne, c'est ça qui peut créer un retard ou un point faible. Si la technique est bonne et que vous progressez sur le long terme, mais que vous ne prenez toujours pas de PEC, c'est parce que le stress mécanique global qui est appliqué sur vos muscles, il est réparti sur épaules, triceps, pec. Et comme vous allez avoir peut-être les triceps ou les épaules en point fort, c'est ce qui va prendre la majorité du stress et vos pecs resteront en arrière. Ils ne seront pas le facteur limitant, on va dire. Et là, dans ce cas-là, un exercice monoarticulaire, donc par exemple un écarté juste avant, que vous le fassiez en exercice d'activation ou en exercice pur, ça peut vous permettre d'avoir une meilleure connexion neuromusculaire avec ce muscle et donc ensuite de mieux le recruter, de recruter plus d'unités motrices sur l'exercice d'après. Donc ce sera le facteur limitant au final, vu qu'il sera déjà pré-fatigué, ça peut devenir le facteur limitant. Ensuite, le deuxième cas, c'est pour varier donc le stimulus hypertrophique lorsque vous atteignez un plateau, lorsque vous stagnez à la salle, en termes de performance ou en termes de prise de masse musculaire à ce niveau-là. Si vous avez toujours fait du développé couché et ensuite un écarté, essayez, si jamais vous stagnez, d'inverser et de d'abord mettre un écarté, puis votre développé couché. Certes, vous souleverez moins lourd au développé couché, mais est-ce que le stimulus sera réellement moins intéressant pour vos pectoraux uniquement? Ça reste à voir. Aucune étude n'est contre pour l'instant. Donc, pourquoi ne pas essayer? Et le troisième cas, tout simplement, c'est si vous avez maxé votre machine ou votre exercice polyarticulaire. J'en connais qui maxent leur machine, qui mettent toutes les plates, et donc forcément, ils n'ont plus de marge de progression si la technique elle est bonne. Donc là, l'intérêt, ce serait de mettre l'exo monoarticulaire avant l'exercice polyarticulaire qui est par exemple un développé convergent à la machine. Forcément, vous allez mettre moins lourd et vous allez avoir une nouvelle marge de progression sur cet exercice. Et vous allez mettre donc plus lourd sur le monoarticulaire juste avant. Et ça, par exemple, c'est ce que je mets en place avec mes élèves. J'en ai quelques-uns, par exemple, qui ont un retard PEC et qui sont plutôt intermédiaires avancés. Donc, je leur mets un écarté, généralement un butterfly, un pec deck si vous préférez, avant une chaise presse convergente par exemple. Et ils voient déjà des résultats et sont très contents de leur progression. Dans quel cas c'est contre-productif? Si vous êtes débutant, c'est contre-productif parce que forcément déjà vous n'allez pas maxer les machines, vous ne savez pas recruter réellement vos muscles. Ce qui est important, c'est d'apprendre les mouvements et de placer les mouvements du coup, cette fois polyarticulaires, en début de séance, là où vous avez le plus d'énergie et vous pourrez avoir le plus de stress mécanique. Dans ce cas-là, c'est intéressant. L'autre chose, c'est que si jamais vous avez réellement des gros points forts, donc triceps, épaules, point faible pec, et que vous faites de la pré-fatigue, je trouverais pas ça intéressant parce que vous allez encore plus recruter vos muscles complémentaires par la suite sur l'exo polyarticulaire, vu que votre point faible sera déjà bien pré-fatigué. Dans ce cas-là, moi, je conseille... Ah, désolé, je suis malade, donc c'est horrible. Donc je disais quoi? Oui, dans ce cas-là, je ne ferai pas de pré-fatigue, mais je ferai un exercice d'activation, d'accord?
Donc entre 12 et 15 répétitions avec des RIR derrière, vous vous cramez pas, mais vous amenez du sang dans la zone, vous travaillez votre connexion neuromusculaire et vous ne comptez pas en soi cet exercice dans votre séance. Vous prenez juste 30 secondes, une minute de repos et vous faites une deuxième série. Juste 2-3 séries, ça suffit. Et vous passez sur l'exo polyarticulaire, un exo lourd. Et là, votre muscle sera vraiment préactivé, déjà gorgé en sang, et ça devrait vous aider à mieux le recruter sur votre exercice. Ah oui, il y a un autre avantage que j'ai oublié pour cette méthode, c'est que le fait de mettre un exercice d'isolation avant le polyarticulaire, forcément vous allez moins charger sur le polyarticulaire, mais du coup ça va réduire votre fatigue nerveuse générale sans compromettre réellement le stimulus appliqué à votre muscle. Prenons une presse inclinée pour les jambes, vous allez vite charger la presse si vous commencez par cet exercice. Si bien sûr vous êtes intermédiaire ou avancé et vous connaissez comment c'est chiant, c'est long à charger, à décharger et ça fatigue très fort. Donc si vous faites un leg extension avant, par exemple, forcément vous allez moins charger la presse. Mais est-ce que le stimulus final appliqué à vos quadriceps seront moindres que si vous avez fait l'inverse ? Je ne pense pas. Et pourtant, la fatigue générée par le fait que ce soit super lourd, au final, elle va être réduite parce que vous aurez mis dans l'absolu moins lourd sur votre presse, mais le stimulus, du coup, il n'aura pas changé, il sera différent, mais tout aussi important. Voilà, il faut réfléchir de cette manière lorsque vous organisez votre programme, vos séances d'entraînement, et lorsque vous choisissez l'ordre des exercices dans vos séances. Si vous voulez des exemples concrets, commencer par un écarté pour les pecs avant un développé couché ou une chaise presse. Je suis vraiment pas fan de développé couché pour avoir des pecs. Ça, je l'ai toujours dit. Vraiment, chaise presse convergente, c'est banger. Si vous voulez hypertrophier vos pecs. Développé couché, pour moi, ça reste un exercice plutôt de force. Mais si vous aimez développer couché, bien sûr, gardez-le. Si vous avez une bonne technique, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Mais on est vite pris par l'ego sur ce genre de mouvement, on commence à tricher, etc. C'est bordel. Pour les ischio-jambiers, par exemple, commencez par un leg curl allongé ou debout avant un soulevé de terre roumain. Les quadriceps, j'en ai déjà parlé, du coup, leg extension avant axe squat ou avant presse. Et ainsi de suite. Pour le dos, pull-over, avant un tirage, etc. Vous avez compris la logique. Voilà, maintenant je vous laisse tester ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez d'autres réflexions à ce sujet, et je serais ravi d'en discuter avec vous. Généralement, les pratiquants savent ce qu'il faut faire, mais ils ne savent pas vraiment comment le faire, quand le faire, etc. Donc si jamais tu n'obtiens pas les résultats que tu aimerais avoir à force d'aller à la salle de sport, t'entraîner tous les jours, de manger clean, etc., je pense qu'il y a un problème quelque part forcément, et il y a forcément du coup une solution. Donc si jamais, moi je peux t'aider, tu peux réserver un appel gratuit avec moi en cliquant sur le lien dans la description et comme ça on en parle et je vois avec toi sur le champ ce que je peux faire pour t'aider à progresser dès le départ et si jamais tu es motivé par prendre un suivi avec moi, ça me fera super plaisir. Et ce que je viens d'expliquer justement c'était le cas pour Stéphane, pour Tom, pour Amandine, comme tu peux voir à l'écran. Ils ont appris à changer de vie, ils ont appris à s'entraîner, ils ont appris à mieux se nourrir. Et maintenant, ils ont des résultats et ils continuent de les maintenir, ils continuent de progresser de leur côté. Parce que c'est ce que je leur ai apporté, une éducation, je leur ai transmis mes connaissances pour qu'ils puissent avancer sur le bon chemin, sur la bonne voie et continuer d'aller de l'avant.